بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Marhaban bikoum, Ramadan Mubarak. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Soyez les bienvenus à toutes et tous pour cette première conférence, Inch'Allah Ta'ala, initiée par l'Institut Ihsan, ancrée donc dans l'agglomération rouennaise depuis 2015, mais plus particulièrement bienvenue dans ce cycle de conférences dans le cadre du mois de Ramadan, le mois du Coran par excellence, comme vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, l'Institut Ihsan s'appelait initialement Institut Ihsan autour du Coran. Et nos premières activités furent naturellement orientées vers l'enseignement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des cours, des événements comme Ma'idatul Quran pour ceux qui ont connu cette ambiance dans nos mosquées il y a quelques années, dont l'objectif était de sensibiliser les mosquées, les fidèles, à l'amour du Coran al-Karim. Mais avec le temps, c'est ce que je disais avec notre intervenant tout à l'heure en aparté, Steve Mohamed Najib, les aléas des parcours individuels nous ont amenés à accorder une plus grande attention à d'autres sciences telles que le fiqh maliki, la langue arabe, au point où actuellement, nous ne proposons aucun cursus d'apprentissage du Coran à proprement parler, lil asaf, et on espère bien sûr que ça changera à court terme. C'est donc tout naturellement que le besoin du Coran s'est fait ressentir en notre sein, que les aspirations se sont affermies, et à l'image du croyant qui rêve de placer le Coran au cœur de sa vie, l'Institut Ihsan a le désir de refaire du Coran l'objet central de ses enseignements. Mais encore faut-il savoir par quoi commencer, comment tisser un lien ferme au quotidien avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour répondre à cette question de la façon la plus concrète qui soit, notre cher invité, Oustaz Sayyidi Mohamed Najid, connu de la plupart d'entre vous, je pense, qui nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation. C'est, pour le présenter en quelques mots, s'il me le permet, un fervent serviteur du Coran, j'en atteste, et beaucoup d'entre vous également, serviteur du Coran et de son enseignement depuis 2017, à travers l'association Masalik al-Ulum, puis plus récemment, à travers le projet de la Maqra'ah. Et peut-être que certains d'entre vous ont-ils profité des séances régulières de correction de récitation coranique diffusées en live sur Instagram, notamment, si je ne me trompe. Il a produit par ailleurs divers écrits sur les biographies des grands maîtres lecteurs du Coran. Je sais qu'il y a tout un programme à ce sujet qui est envisagé, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être en glissera-t-il quelques mots. Oustaz Mohamed Najid a mémorisé, sachez-le, l'intégralité du Coran à l'âge de 10 ans, par l'entremise de son père, Hafidahullah. Plus tard, il obtint ses premières ijazat à l'IESH du Château Chinon. Et il est désormais un étudiant parmi les étudiants, et peut-être un des rares étudiants français, à l'Institut Mohamed VI, donc spécialisé dans les qira'at, les lectures coraniques et les études coraniques en général. Un institut qui est situé à Rabat, un institut ô combien exigeant pour ceux qui ont vu un peu le programme et les intervenants qui sont, on peut dire, la crème de la crème dans leur domaine, et donc qui couvre la diversité, la grande diversité des connaissances en lien avec le Coran al-Karim. Et donc c'est du haut de cette noble expérience qu'il va nous instruire sur les moyens concrets de tisser un lien avec le Coran al-Karim. Je demande à ce qu'Allah nous permette d'être attentifs et d'en tirer ce qui sera le plus profitable pour chacun d'entre nous, notamment en ce mois béni de Ramadan. Et donc sans plus tarder, Oustaz, Jazakallahu khayran, nafa'anallahu bik, tafaddal, on t'écoute pendant à peu près une trentaine de minutes, après quoi l'audience sera libre de suggérer quelques questionnements, Inch'Allah. Jazakallahu khair. وتم أهل الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tout d'abord, je remercie le frère Younes pour l'invitation dont j'ai été très honoré, alhamdulillah. Et je tiens à préciser que j'ai aussi été honoré par le sujet choisi. Alhamdulillah, donc le sujet qu'on a choisi, c'est donc tisser un lien avec le Coran, essayer de former une connexion avec le Coran, une connexion quotidienne. Et c'est un sujet qui rassure, parce que ce qui nous inquiète, c'est plutôt de voir notre communauté essayer pas essayer, involontairement délaisser le Coran. Et donc lorsqu'on voit que justement, alhamdulillah, il y a des personnes qui veulent au contraire tisser des liens, qui essaient d'avoir un lien avec le Coran et de revivre les mérites et les bienfaits du Coran, ça fait plaisir d'intervenir sur ce sujet-là. Donc, Inch'Allah, notre sujet, c'est Al-Qur'an. Donc, avant tout, je pense qu'il est nécessaire de savoir ce que c'est Al-Qur'an, de comprendre le terme Al-Qur'an, de comprendre ce que c'est, ce qu'il est, et c'est ce qui va nous permettre de mieux rentrer dans le sujet. Donc, avant de regarder Al-Qur'an, comment il est signifié dans le Qur'an lui-même, on va regarder juste Qur'an, le mot Qur'an. Ce mot-là est tiré de Qara'a. Qara'a, dans la langue arabe, on le désigne comme un terme qui signifie réunir quelque chose, ou plutôt réunir un sujet, réunir l'intégralité d'une chose, ou ranger, ou ordonner. Et donc, Al-Qur'an, il a été nommé Al-Qur'an parce que justement, il est venu arranger, il est venu ordonner, il est venu rapporter et organiser la jurisprudence et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Al-Qur'an a plusieurs noms. Et chaque nom a son sens et son utilité. Et donc, on va essayer de voir les différents noms qui sont mentionnés dans le Coran lui-même et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé. Donc, premièrement, dans surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَكَذَلِكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Donc, premièrement, il l'a nommé Al-Dhikr. Donc, Al-Dhikr, c'est ce qu'on peut traduire par un rappel, une évocation. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ce Coran Al-Dhikr, on peut déjà comprendre que c'est quelque chose qui doit nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappeler notre devoir, nous rappeler ce qu'on doit faire. L'évocation, ça veut dire que par ce livre-là, par cette parole-là, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala et on évoque celui qui l'a prononcé, qui nous l'a rapporté. Parce que le Coran, c'est kalamullah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également dans surat Ash-Shura وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Ruhan. Ar-ruh, c'est ce qu'on peut traduire par l'âme. Et je vous invite à retenir ce sens-là de l'âme, parce qu'on va essayer de rebondir dessus plus tard, Inch'Allah. Donc, ar-ruh, c'est ce qu'on va définir comme l'âme. Et lorsqu'on dit une âme, on pense déjà à l'âme que le corps humain a. Donc, on a tous une âme qui nous permet de vivre. Et le Coran également est une âme. Et il y a énormément de choses à dire concernant l'âme de l'humain et l'âme du Coran. On y reviendra, Inch'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé également dans Surat An-Nisa, il a nommé Al-Burhan, il a nommé An-Nur. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilayka nuran. An-Nur, c'est une lumière. La lumière, à quoi ça sert? Ça sert à éclairer. Ça sert à éclairer lorsque on ne voit pas. Et ici, cette lumière-là, ce n'est pas une lumière comme celle que vous voyez chaque jour, mais c'est une lumière qui vient éclairer notre foi, qui vient éclairer nos pratiques. C'est une lumière qui n'est pas matérielle, c'est pas une lumière qu'on va voir. C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte dans notre vie pour mieux comprendre notre utilité dans cette vie-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé également Al-Furqan. Al-Furqan. Dans Surat Al-Furqan, une sourate qui a été nommée avec ce nom-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il la débute par Tabarakalladhi nazzala al-Furqan ala abdih. Gloire à celui ou exalté, celui qui a révélé Al-Furqan sur son serviteur. Al-Furqan,
c'est quelque chose qui va séparer. Lorsqu'on dit farraqa ou faraqa, c'est pour dire diviser. Et ici, pourquoi le Coran a été nommé Al-Furqan? C'est parce qu'il est venu pour montrer ce qui est faux et montrer ce qui est juste. Donc Al-Furqan pour montrer ce qui est Al-Batil et ce qui est Al-Haq. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Al-Furqan. Et donc si Al-Qur'an s'appelle Al-Furqan et que Allah subhanahu wa ta'ala par celui-ci a montré ce qui est vrai et ce qui est juste, on sait que chaque humain a besoin dans sa vie de savoir ce qui est vrai et ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ce qui est juste et ce qui est faux. Donc déjà on comprend que le Coran c'est une chose, avec tous ces noms-là, on comprend que le Coran c'est une chose qui est essentielle pour l'humain, pour le musulman. Et en réalité ce n'est pas que pour le musulman, c'est pour l'humain, tout l'humain, toute l'humanité. Donc avec tous ces noms-là, Al-Dhikr, Al-Ruh, Al-Nur et Al-Furqan, on comprend ces trois choses-là. On a besoin d'être rappelé à Allah, on a besoin que la mort, qu'on se rappelle de la mort, on a besoin de se rappeler nos devoirs. On a besoin également d'une âme pour vivre. On a besoin également d'une lumière qui va nous éclairer. On a besoin également de quelque chose qui va nous guider et qui va nous montrer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on voit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé de tous ces noms-là. Il y a d'autres noms que Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour le Coran. Et donc ça nous permet juste de savoir, de voir l'importance du Coran dans la vie du musulman. Et lorsqu'on dit la vie du musulman, on parle bien évidemment de la vie quotidienne. Malheureusement, il y a énormément de personnes, lorsqu'ils entendent une récitation de Coran, ils assimilent ça directement, soit à un décès, soit à un événement, mais ils vont jamais dire que c'est du Coran qui est récité pour le méditer, pour l'écouter en tant qu'adoration. Parce que la récitation du Coran est une adoration. D'ailleurs, même parmi Afdalu dhikri qira'atul Coran, le meilleur des rappels, le meilleur des évocations, c'est la lecture du Coran. Donc le Coran en lui-même, c'est une adoration. Et il ne faut pas considérer cet acte-là comme quelque chose qu'on va assimiler à un événement précis. Il faut que le Coran soit présent dans la vie du musulman chaque instant, à chaque instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a interrogé Aïcha radiyallahu anha, كيف كان خلقه, elle a répondu خلقه القرآن, كان خلقه القرآن. Lorsqu'on lui a demandé comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, dans sa personnalité, ses caractéristiques, elle a dit كان خلقه القرآن. Sa personnalité, il était un Coran. Et on dit aussi Coran yamshi ala al-ard. C'était un Coran qui marchait. Et donc ça nous montre le lien entre l'âme de l'homme et l'âme du Coran. Donc lorsqu'on dit un Coran qui marche, c'est une âme qui marche. Et un Coran qui marche, ça veut dire que c'est une personne qui applique tout ce qui est dans le Coran. Une personne qui, à n'importe quel instant, elle va faire référence à ce Coran-là. Son refuge, c'est le Coran. Son refuge, c'est le Coran. Donc, il faut que le musulman il se rende compte de la vraie obligation qu'on a envers le Coran. Là, le Coran, à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois qu'on fait des rappels sur le Coran, ceux qui écoutent pensent qu'on est en train d'inciter et d'insister sur le fait de mémoriser le Coran. En réalité, on est tous d'accord sur ce point-là, que le Coran, la mémorisation du Coran, ce n'est pas obligatoire. On est tous d'accord sur ça. Par contre, il y a une chose que beaucoup oublient. Al-Ihsan, ce qu'on peut traduire par l'excellence. Al-Ihsan, c'est le plus haut degré de la foi. On connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril est venu et il a d'abord interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, qui est le degré, on va pas dire minimum, mais la base que tout musulman doit avoir. Ensuite, il y a l'iman, qui est le degré un peu plus de la foi. Et après, l'ihsan, qui est le plus haut degré. L'ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu innahu yarak. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et quand tu te rends compte que tu ne le vois pas, tu te dis que lui, au moins, il te voit. Donc, c'est ça, l'ihsan, l'excellence. Et donc, cette excellence-là, on ne l'atteint pas n'importe comment. Il faut faire les efforts pour l'atteindre. Il y a énormément de personnes, lorsqu'on leur dit, lorsqu'ils font quelque chose et qu'on essaie de leur faire un rappel et qu'on leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ci ou les compagnons ne faisaient pas ça, on nous répond on est loin des compagnons, on est loin du prophète, on est loin des messagers. Bien sûr qu'on est loin,
Mais on fait quoi pour s'approcher d'eux? On fait quoi pour leur ressembler le plus possible? En fait, cette notion d'excellence, c'est ce que le musulman oublie. Il faut que il faut que ça soit l'objectif principal, d'atteindre l'excellence. Et surtout qu'on est une communauté qui fait l'effort. Ummatul Ijtihad, on est une communauté qui fait les efforts et qui veut toujours atteindre le plus haut degré. Donc, il faut essayer d'atteindre ce degré d'excellence. Et parmi ces degrés d'excellence, il y a bien sûr le lien qu'on a avec le Coran. Et la mémorisation du Coran fait partie des moyens d'intégrer, des moyens d'atteindre l'excellence. On connaît énormément de hadiths sur la récompense de celui qui a mémorisé le Coran. On connaît énormément de hadiths sur la récompense de ceux qui accompagnent ou les compagnons des mémorisateurs du Coran. Énormément de hadiths sur les parents de ceux qui mémorisent le Coran. Énormément de hadiths sur la famille de ceux qui mémorisent le Coran. Les mémorisateurs du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé énormément de bienfaits et énormément de mérites que beaucoup d'autres personnes. Et ceci pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec les compagnons, il leur dit Ala inna lillahi ahlin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a des proches parmi vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des amis proches, des familles. Certains ont traduit ça par une famille. Allah subhanahu wa ta'ala a une famille. Les compagnons, ils ont dit Manhum ya Rasulallah. Qui sont ces amis proches d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est cette famille d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il leur a dit Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Les compagnons du Coran sont les compagnons d'Allah subhanahu wa ta'ala et la famille proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on dit compagnons du Coran, il ne faut pas comprendre directement le mémoriser. Il y a énormément de personnes qui mémorisent le Coran et malheureusement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cet état-là, ne font pas partie des compagnons du Coran. Donc, juste pour comprendre un peu la notion de compagnon du Coran, j'aimerais vous raconter une petite histoire que nous raconte l'élève de Hamza ibn Habib ibn Zayyat, qui est un des rapporteurs des différentes lectures du Coran. Hamza, un jour, il a fait un rêve. Hamza, il a fait un rêve. Donc là, on parle de Hamza, le lecteur. On ne parle pas de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, il a fait un rêve dans lequel il voyait comme si Al-Qiyam qad qamat, comme si le jour du jugement était là, il était arrivé. Et il entend une voix dire, il voit une porte devant lui, et après avoir vu cette porte, il entend une voix qui dit « Toute personne qui a appliqué ce qui est dans le Coran rentre par cette porte-là ». Et Hamza, Ibn Habib ibn Zayyat, lorsqu'on voit sa biographie, on voit que c'était une personne qui était très pieuse. Et malgré ça, il dit que dans son rêve, il a fui. Il dit « Raja'tul qahqara ». Il a fui sans se retourner. Al-Qarqara, c'est le fait de fuir sans se retourner. Donc, il est parti en courant jusqu'à qu'il entend une voix dire « Aina Hamza »« Aina Hamza ». Et lui, lorsqu'il entend cette voix-là, il répond, il dit « Labbaïka ya Abdallah, Labbaïka ya Abdallah ». Il dit « À ton service, ô serviteur d'Allah ». Et la voix lui répond, lui dit « Ne dis pas Labbaïka ya Abdallah, dis plutôt Labbaïka ya Allah ». Donc là, on comprend qu'en fait, c'était Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a appelé. Et donc, cette voix-là lui a dit de rentrer dans cette porte-là, par cette porte-là. Et il s'est retrouvé assis sur un trône plein d'or, de diamants et de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve pour nous, Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah. Et il entend autour de lui énormément de personnes qui récitent le Coran. Il y avait énormément de personnes qui récitaient qu'il ne pouvait pas distinguer ce qui était lu. Et là, il entend une voix qui lui dit « Lis ». Il entend une voix qui lui dit « Iqra ». Et donc, il a commencé à lire jusqu'à ce qu'il arrivait à un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à lui parler. Et donc là, il se passe une discussion entre Allah subhanahu wa ta'ala et Hamza dans son rêve. Et à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala demande à Hamza, il lui dit « Aina huffaz al-Qur'an » Aina huffaz al-Qur'an. Al-hifz dans la langue arabe, il peut être traduit de plusieurs manières. Il y a déjà la mémorisation, il y a la conservation, il y a entreprendre ou plutôt la conservation de quelque chose. Et donc Hamza, lorsqu'il entend huffaz al-Qur'an, il comprend un sens différent. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que astaghfirullah. Il dit, est-ce que tu entends par là ceux qui mémorisent le Qur'an?
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, je n'entends pas ceux qui le mémorisent, mais j'entends par là, il dit je n'entends pas ceux qui le mémorisent, mais je le mémorise pour eux. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, il garde ce Coran pour eux. C'est-à-dire une personne qui n'a pas mémorisé le Coran, mais qui essaie d'avoir un lien quotidien, qui chaque jour elle lit le Coran, est concerné par cette parole-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Hamza ibn Habib ibn Zayyat qu'il parle de ceux qui ont mémorisé le Coran et qui l'ont appliqué, mais également de ceux qui avaient un lien quotidien avec le Coran et qui l'appliquaient et qui essayaient toujours de le mettre en pratique. Donc ici, c'est pour comprendre que le compagnon du Coran, ce n'est pas forcément celui qui l'a mémorisé. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Parmi ceux à qui il dit Allah subhanahu wa ta'ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons choisis. Il y a énormément d'explications concernant ce verset-là, mais dans notre contexte-là, on va essayer de prendre le sens qui va nous permettre de s'approcher du Coran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Donc certains disent ceux qui sont choisis c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres disent que c'est ceux qui ont mémorisé le Coran. Nous on va dire que c'est ceux qui sont de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Allah il dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes. Comment l'humain peut être injuste envers lui-même? Il peut être injuste lorsque le message lui arrive, mais il ne l'applique pas. C'est ça, être injuste envers soi-même. Il y a le message qui lui arrive et il ne l'applique pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Al-muqtasid, c'est celui qui, on va dire modeste, celui qui ne fait pas plus que ce qu'il reçoit. C'est-à-dire, il a reçu le message, il l'a appliqué et il s'est arrêté là. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier qu'il mentionne, il dit وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et il y en a un qui accourt vers les meilleures récompenses, vers les bienfaits par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui-là qui sait, c'est celui qui a reçu le message, il l'a appliqué et en plus de ça, il l'a transmis. Donc il a reçu le message, il l'a appliqué et en plus de ça, il l'a transmis. Et parmi les autres significations, il y en a d'autres qui considèrent celui qui sera au plus bas degré parmi les mémorisateurs du Coran. Et nous, on va essayer de comprendre là que ce verset-là concerne toutes les personnes qui vont avoir un lien avec le Coran, un lien différent des autres liens. Donc, le Coran, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour comprendre pourquoi ce lien chez certains, parce qu'il y a énormément de personnes qui essaient d'avoir ce lien-là, mais ils n'y arrivent pas. Il y a énormément de personnes qui essaient d'avoir ce lien-là, mais elles n'y arrivent pas et elles se demandent pourquoi. Et donc, il faut comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné comme une âme. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné comme une âme. Et nous-mêmes, on porte une âme. On porte une âme. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est ce qui nous permet de vivre. Donc, si l'âme que je porte est la même que le Coran, ça veut dire que je ne peux pas vivre sans le Coran. Et il y a énormément de personnes, de savants, qui mentionnent justement comme quoi un cœur qui ne lit pas le Coran est un cœur qui est mort. Un cœur qui ne lit pas le Coran, c'est un cœur qui est mort. Parce que si j'enlève l'âme de mon corps, il sera mort. Ça, c'est sûr. Donc là, si j'enlève le Coran de mon corps, c'est pareil. Mon cœur sera mort. Parce que le Coran, il faut comprendre que le Coran, c'est l'air, c'est l'oxygène de la foi. C'est l'oxygène de notre foi. Si on ne donne pas d'oxygène à notre foi, elle va mourir. Et donc, il faut essayer d'avoir ce lien quotidien. L'âme, alors juste pour expliquer pourquoi on parle de l'âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Al-arwah junudum mujannada. Ar-ruh, parce que le Coran a été mentionné comme Ar-ruh. Il dit Al-arwah junudum mujannada. Il dit les âmes, elles se reconnaissent entre elles. Les âmes, elles se reconnaissent entre elles. Ça veut dire que si le Coran se reconnaît en toi, il va s'unir avec toi. Mais s'il ne se reconnaît pas, est-ce qu'il va s'unir? Bien sûr que non. Lorsque je parle, un exemple qui va vous parler. Si il y a une personne à côté de moi, je lui parle, mais je vois qu'il n'y a pas de feeling. C'est-à-dire, moi, on va dire ma spécialité, c'est la langue arabe, c'est tout ceci. Et
cette personne-là à côté de moi, sa spécialité, c'est la cuisine. Est-ce qu'on va s'entendre? C'est très difficile de s'entendre. Pour s'entendre, il faut soit que je m'intéresse à son sujet, soit qu'elle s'intéresse à mon sujet pour qu'on puisse avoir une discussion, pour qu'on puisse avoir des échanges quotidiens. Et donc, le Coran, c'est exactement la même chose. Si je veux que le Coran s'intéresse à moi, il faut que je m'intéresse à lui. Parce que le Coran, quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, il se comporte avec nous exactement comme un humain. Si j'ai une personne que je connais, une personne qui est parfaite, euh, et je ne prends pas de nouvelles de cette personne-là. Ou sinon, à chaque fois que je prends des nouvelles d'elle, c'est seulement pour l'appeler à un décès, l'appeler pour un événement, l'appeler pour la naissance d'un enfant. Et lorsque je me sens bien, lorsqu'il n'y a rien à fêter, je ne l'appelle pas. Comment va se sentir cette personne-là? Elle va se sentir non considérée. Et donc, le Coran, c'est exactement la même chose. Si je fais appel au Coran que au moment où je suis en détresse, que au moment où j'ai besoin du Coran, ça passe pas. Le Coran ne se considère pas aimé. Et du coup, il ne va pas fusionner avec notre âme. Le Coran ne peut pas fusionner avec notre âme. Et sinon, si le Coran essaie de fusionner avec notre âme, mais il arrive dans notre cœur et il y trouve de la musique, il y trouve des péchés, il y trouve de la médisance, il trouve énormément de mauvaises actions. Le Coran, bien sûr, ne va pas se sentir bien dans ce cœur-là. Et la première chose qu'il va faire, c'est s'en aller. Pour que ce Coran-là prenne il y a une histoire qu'on raconte. C'est un sage qui a été interrogé par une petite fille ou par un petit garçon qui lui dit, il y a en moi deux loups. Il y en a un qui me conseille de faire du bien et un qui me conseille de faire du mal. Et ils sont continuellement en guerre. Ils sont continuellement en guerre. Je ne sais pas qui va gagner. Et ce sage-là, il lui répond, il lui dit, c'est celui que tu nourris le plus qui va gagner. C'est celui que tu nourris le plus qui va gagner. Et donc, les bonnes actions, les mauvaises actions, c'est la même chose. Si on veut que les bonnes actions le remportent sur les mauvaises actions, il faut donc nourrir ces bonnes actions. Et Al-Qur'an, il faut également le nourrir en le lisant, ou plutôt on se nourrit avec Al-Qur'an. On nourrit notre cœur avec Al-Qur'an pour qu'il prenne le dessus sur les autres péchés. Parce qu'il faut savoir que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et plus on va faire de bonnes actions, plus on va éviter les mauvaises actions. Et c'est d'ailleurs une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est dans un péché, lorsqu'il y a un péché qu'on n'arrive pas à arrêter, la première des choses à faire, ce n'est pas d'arrêter ce péché-là. La première des choses à faire, ce n'est pas d'arrêter ce péché-là. La première des choses à faire, c'est de faire des bonnes actions. Parce que ces bonnes actions-là, elles vont nous faire éviter ce péché-là. Et donc, il faut essayer de considérer ce Coran-là comme une âme et le considérer comme une personne qui a besoin de se voir aimé. Parce que si le Coran ne se voit pas aimé, il ne va pas se sentir à l'aise lorsqu'on le lit, il ne va pas se sentir à l'aise pour marquer un lien avec nous. Et il faut bien sûr des choses pour se motiver à créer ce lien-là. Et il faut voir ce que c'est le Coran, il faut voir ce qu'apporte le Coran dans notre vie. Ou plutôt, ce qu'apporte le Coran comme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Celui qui lit une lettre du Coran, celui qui lit une lettre du Coran aura une bonne action. Et il a dit la bonne action compte pour 10, c'est-à-dire la bonne action est décuplée. Ensuite il dit لا أقول ألف لام ميم حرف. Et donc là il a pris juste Alif Lam Mim, le premier mot de Coran, Alif Lam Mim, il dit je ne dis pas que ça c'est un harf. Il dit je dis Alif est un harf, Lam est un harf et Mim est un harf. C'est-à-dire si tu viens juste, tu dis Alif Lam Mim, tu as 3 lettres, une action pour chaque, ça te fait 3 bonnes actions, tu les multiplies par 10, tu as 30 bonnes actions. Donc imagine si tu lis un verset, 2 versets, 3 versets, une page, 3 pages, un hizb, un juz, une sourate entière. Imagine le nombre de bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder. Imagine le nombre de hasanat que tu vas retrouver yawm al-qiyamah sur ta balance. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à quantifier, mais en réalité, ce n'est pas si difficile que ça à atteindre. Ce n'est pas difficile à atteindre. Tu viens juste, tu lis un verset.
les savants, ils conseillent d'avoir une lecture quotidienne, et ils nous disent cette lecture quotidienne pour celui ou plutôt ils vont dire la normalité. La normalité, c'est d'avoir un juz, c'est-à-dire 20 pages par jour. Essayez de lire, lorsqu'on dit un wird, le wird, c'est une lecture quotidienne qui vient nourrir notre âme. Une lecture quotidienne qui vient nourrir notre âme. Ils nous disent, cette lecture quotidienne, elle doit être d'au moins 20 pages. 20 pages, en réalité, ça prend, allez, 40 minutes. Est-ce qu'on a 40 minutes à donner dans chaque journée pour le Coran? Il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps. Il y a énormément de personnes, ils pensent que 40 minutes, c'est du temps perdu. Mais, et je dis ça par expérience, lorsqu'on se rapproche du Coran, lorsqu'on le lit, tu pourras passer énormément de temps que tu voudras. À la fin, tu remarqueras une baraka, tu remarqueras que ce temps-là n'a pas été utilisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre encore plus de baraka dans ton temps. C'est-à-dire que si chaque matin, tu te lèves et tu lis 20 pages. Si chaque matin, tu te lèves et tu lis 20 pages. Ou sinon, dans ta journée. Bien sûr, dans ta journée, ces 20 pages-là, tu les fractionnes. Dans ta journée, après chaque prière, tu lis 4 pages. Après chaque prière, tu lis 4 pages. Il y a 5 prières. À la fin de la journée, tu as lu 20 pages. Ça va te prendre, allez, on va dire 40 minutes. Normalement, ça devrait prendre un peu moins. Mais on dit 40 minutes. Et en fait, ces 40 minutes-là, tu vas pas les sentir perdus. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire comment dire, profiter de cette journée. Tu vas sentir cette journée avec beaucoup plus de temps que les autres journées. Essayez de voir vos journées avec le Coran et vos journées sans le Coran. Vous allez remarquer quelque chose de différent, c'est obligé. Vous allez remarquer quelque chose de différent si vous cherchez bien sûr à savoir la vérité, si vous cherchez à voir le vrai. Et donc, il faut essayer d'avoir cette lecture quotidienne. Si tu n'arrives pas à faire 20 pages, 10 pages, 4 pages, allez, 1 page, encore plus, un verset. Essaie de lire juste un verset par jour. Tu te poses, tu t'assois et tu dis ce moment-là, cette minute-là, je prends 1 minute de ma journée, je lis un verset. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas lire quotidiennement le Coran. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps de lire un verset. Tu n'as pas le droit de le dire. Tu ne peux pas dire j'ai pas trouvé le temps pour lire un verset. Un seul verset, tu peux le lire à n'importe quel moment. Tu prends 1 minute ou 2 minutes et tu le lis. Après, tu le médites en faisant autre chose. En tout cas, ce verset-là, tu as le temps de le lire. Donc, essaie de lire ne serait-ce qu'un seul verset. Si tu vois que tu t'es habitué à lire un verset, au bout d'1 semaine, tu vois que tu as pris cette habitude de lire un verset par jour, essaie d'augmenter la quantité. 2 versets, ensuite 3 versets, après 1 page, après 5 pages, après 10 pages, 20 pages. Et tu verras, plus tu avanceras, Inch'Allah, dans ta vie, plus tu pourras tu pourras te sentir lié à ce Coran-là. En fait, il faut que tu saches que ta journée est, on va pas dire gâchée, mais nulle si tu n'as pas eu un moment avec le Coran. Essaie d'avoir cette idée-là. Dis-toi dans ta tête que si aujourd'hui je n'ai pas lu le Coran, c'est que ma journée, elle est passée comme ça. Je l'ai perdue. Je n'ai rien fait de ma journée. Même si tu as fait énormément de choses, même si tu as fait d'autres bonnes actions, considère quand même le Coran comme la base. Considère le Coran comme la base de ta journée. En plus, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit اقرأوا القرآن, c'est tout bénef. اقرأوا القرآن فإنه يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة. Lisez le Coran parce que يوم القيامة, il va venir comme intercesseur. Et l'intercession du Coran, elle est différente de toutes les autres intercessions. Lorsque un homme va intercéder pour un autre homme, si on intercède pour quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là est en enfer. Si tu intercèdes pour un ami à toi ou pour une amie à toi, ça veut dire que cette personne-là était en enfer et tu l'as sorti de l'enfer. Et imaginez l'intercession du Coran, ce que c'est. Le Coran, il ne te laisse même pas goûter à l'enfer. Il te laisse même pas goûter au châtiment. C'est une intercession qui est très différente des autres. C'est une intercession qui est spécifique au Coran. Donc pourquoi ne pas vouloir avoir cette intercession-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il ne nous dit pas mémoriser le Coran. Il nous dit iqra'uh. Il nous dit iqra'uh le Coran. Juste lisez-le, récitez-le. Récitez le Coran. فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. Il vient le jour du jugement en tant qu'intercesseur. Il va intercéder pour nous. Et parmi les bienfaits du Coran, un hadith qui est rapporté, certains le considèrent faible, mais
on dit que في فضائل الأعمال الحديث الضعيف يؤخذ. Donc les bonnes actions et les mérites, on prend quand même du hadith faible. Le mémorisateur de Coran ou le compagnon de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'intercéder pour 10 personnes. D'intercéder pour 10 personnes. Donc, si vous ne vous considérez pas comme des compagnons de Coran, essayez au moins d'être proche de personnes que vous voyez des compagnons du Coran. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, plutôt dans Shatibiya, il fait référence à ce hadith-là, il nous dit Hani amari an walidaka alayhima malabisu anwari min at-taj wal hula fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi ulaika ahlullah wa safwatul mala. Nous dit que les parents de cette personne-là qui a mémorisé le Coran ou qui a été un compagnon du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va faire porter à ses parents des habits de roi, des habits, une couronne, les capes, des habits de roi, de noblesse. Donc on veut tous soit être ces parents-là. Donc si on veut être ces parents-là, on essaie de faire l'effort pour nos enfants, ou sinon on essaie de faire l'effort pour les enfants des autres. Ou sinon, si on veut que ce soit nos parents à nous, on essaie de faire l'effort pour leur accorder cette récompense-là. Parce qu'il y a énormément de parents qui, malheureusement, ils ont pris de l'âge et ils ne se sentent pas capables de mémoriser le Coran ou de s'accrocher au Coran. Donc, par miséricorde envers nos parents, on leur doit bien ça. On doit bien ça à nos parents. On essaie de faire les efforts pour leur permettre une belle récompense Yawm al-Qiyamah. Donc, tout ça pour comprendre qu'en réalité, le croyant, il n'a aucune excuse pour lire le Coran, pour le lire quotidiennement. On sait que, et si on voit qu'on n'arrive pas à se lier avec ce Coran-là, à avoir un lien fort avec ce Coran-là, c'est qu'on doit se remettre en question. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui se passe qui n'est pas correct, quelque chose que je dois corriger. On a dit, et je le répète encore, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné comme ar-ruh, l'a mentionné comme ar-ruh, comme une âme. Est-ce que j'ai besoin d'une âme? Est-ce que cette âme-là se reconnaît lorsqu'elle essaie de fusionner avec moi? Il faut que le Coran se reconnaisse en moi. Il faut que le Coran se reconnaisse en moi. Comme lorsque deux personnes se marient, elles commencent à se rendre compte que, comme si elles se connaissaient depuis longtemps et la situation se passe très bien, il y a un très bon feeling. Et donc, avec le Coran, il faut que ce soit la même chose. Il faut que lorsque tu lis le Coran, il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu sentes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler. Il faut que tu sentes que chaque parole te concerne. Il faut que le Coran également puisse se sentir à l'aise en toi. Et bien sûr, ça donne énormément de récompenses, ça donne énormément de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et il faut savoir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde comme récompense, ça a des prix. Mais est-ce qu'on est prêt à payer ces prix-là? Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour avoir ces récompenses-là? Les récompenses, on les atteint pas juste comme ça. Même dans la vie, dans notre vie normale, on ne peut pas sortir dehors et aller manger dans n'importe quel restaurant gratuitement. Il faut obliger qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut un travail, il faut payer, il y a énormément de choses à faire. Et comment pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va agir de la même manière alors qu'ici on vit sous sa loi? Pensez-vous que Allah il le dit dans Surat Al-Ankabut, le premier verset, est-ce que vous pensez que vous allez dire nous croyons Allah subhanahu wa ta'ala sans être éprouvés? Et ces épreuves-là, elles peuvent être de plusieurs manières, de plusieurs sortes. C'est soit une épreuve du temps, c'est-à-dire vous sentez, ou plutôt vous trouvez pas le temps, et du coup vous, exemple, si tu dois faire à manger et que tu n'as pas encore lire le Coran, tu dis je vais lire le Coran. Tu dois connaître tu dois avoir un sens de priorité et le Coran doit toujours être le premier. Les sacrifices peuvent être de plusieurs manières, soit avec le temps, soit avec l'argent, soit avec la santé. Et également la santé, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent dormir que lire le Coran. Franchement, le sommeil, c'est la chose qui nous fait perdre énormément de temps. Le sommeil, c'est ce qui nous fait perdre énormément de temps. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui et il a trouvé son épouse qui lui a préparé un lit qui était bien douillet, un lit où il allait se sentir très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu ce lit-là, il l'a tapé avec son pied. Il lui a dit, tu m'as préparé ce lit-là comme s'il était fait pour que je sois à l'aise dedans.
Alors bien sûr, on ne dit pas qu'il ne faut pas dormir ou qu'il faut dormir mal dormir. On dit plutôt que il ne faut pas énormément prendre du sommeil. Le sommeil, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis pour essayer de régénérer notre santé, pour essayer de retrouver la force. Et ce sommeil-là, il faut qu'il soit également une adoration. Lorsque je dors seulement pour retrouver la force, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas je dors pour pouvoir me réveiller et aller au travail, pour pouvoir me réveiller et aller sortir avec les amis. Il faut que lorsque je m'endors, mon intention, c'est le lendemain pour que je puisse faire des adorations, pour que j'ai la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, les adorations elles peuvent être dans énormément de choses et également dans la récitation du Coran. Si je dors, il faut que je pense à me reposer pour pouvoir me réveiller tôt, ou sinon pour pouvoir dormir tard et pouvoir passer du temps avec le Coran. Il faut que ce soit ça notre intention. Il faut que tout soit tourné vers le Coran. Il y a des vers que nous mentionne l'imam Shatibi rahimahullah dans son poème. J'essaie de m'en souvenir. On dit وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. Là, j'essaie de vous parler un peu du goût que vous pouvez avoir en lisant le Coran. وخير جليس لا يمل حديثه. Déjà, il a mentionné le Coran, il l'a caractérisé comme un compagnon. Il nous dit, le Coran, c'est comme un compagnon. وخير جليس لا يمل حديثه. Un compagnon dont la discussion et l'échange n'est jamais, comment dire, on ne s'ennuie pas, on n'est jamais ennuyeux. Parce que là, je pense moi-même, j'ai dû vous ennuyer en parlant, mais lorsqu'on entend une personne qui fait que parler, et à chaque fois on lui parle tout le temps la même personne, au bout d'un moment, cette parole-là, ça nous ennuie. On a besoin d'un moment seul. Et là, il nous dit que le Coran, au contraire, c'est un compagnon, on ne va jamais s'ennuyer, on va toujours vouloir sa compagnie. Et plus on passe du temps avec le Coran, plus on va l'aimer, plus il devient magnifique à nos yeux, plus on va le lire, plus on va en parler, plus on va le mentionner, plus on va s'en rappeler, plus on va passer du temps avec le Coran, plus il va devenir beau à nos yeux et magnifique et on va vouloir passer encore plus de temps avec lui. وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. Ici, il nous parle justement de la tombe. Le Coran, lorsque tu seras dans ta tombe, parce qu'on va tous passer par cette porte-là, lorsqu'on sera dans notre tombe, on va se retrouver dans, comment dire, on va se retrouver dans un endroit où il fait très très noir. Et, et logiquement, quand il fait très noir, il y a la peur qui vient. Il y a la peur qui vient. Et justement, ce Coran-là, il va venir comme une lumière. Nour, on a mentionné que c'était une lumière. Il va venir comme une lumière et il va nous tenir compagnie dans cette tombe-là. Donc, il va nous tenir compagnie dans cette tombe-là. Donc, imaginez-vous dans un endroit où il fait très sombre, un endroit dans l'obscurité, où vous regardez à droite, il n'y a rien, à gauche, il n'y a rien, en haut, il n'y a rien. Et puis, vous voyez une lumière arriver vers vous et une lumière qui vous rassure, une lumière qui vous rassure et qui vous ramène, qui vous donne un peu d'apaisement, qui vous donne de l'apaisement et de l'espace. Parce que le qabr, pour certains, il sera espacé, pour d'autres, il sera un peu plus serré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, le Coran, il viendra pour nous de cette manière-là, pour nous tenir compagnie dans la tombe. Et donc, l'objectif, c'est justement d'atteindre ce degré-là. L'objectif, c'est d'atteindre ce degré-là, parce qu'en réalité, c'est ça la réussite. La réussite, c'est de se voir lié au Coran, de voir que le Coran fait partie de notre vie et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve une très bonne fin. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette fin-là, Inch'Allah, dont nous avons tant entendu parler et que nous espérons tous vivre, Inch'Allah. Et on est tous impatients pour vivre ça, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous cette intervention en espérant qu'elle vous ait été utile, Inch'Allah. Et bien sûr, s'il y a des questions ou quoi, on peut y répondre, bi'idhnillah. Barakallahu fiqh, jazakallahu khair, Monsieur Mohamed. Écoute, si ton propos nous ennuie, je veux bien que tu viennes nous ennuyer plus souvent, Inch'Allah. Parce que si ça a pu ennuyer quelqu'un, j'en serais très étonné, mais vraiment, barakallahu fiqh, c'était très, très
très touchant parce que le but, c'était Alhamdulillah. aussi de susciter cet affect. Et à titre personnel, le récit de Hamza ibn Habib vient nous Naam, donner beaucoup d'espoir. Subhanallah. naam. Vient donner beaucoup d'espoir. Et tant d'autres choses que tu as pu dire. Et je vais pas être bavard et je vais plutôt laisser l'assistance suggérer des questions s'il y en a, Inch'Allah, marhaban. soit par écrit pour les plus timides, soit euh, Amin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. euh, vous pouvez aussi prendre le micro si c'est plus facile pour vous. Profitez-en. Ah. Comment s'organiser entre lecture, mémorisation, apprentissage et méditation? Comment allier la lecture et la Euh, méditation? Ça revient. Bon, je sens qu'on a trouvé une voilà, question. cette question, elle revient énormément de fois et je pense de la même personne. Bien sûr, il faut savoir s'organiser entre la lecture et la mémorisation, entre l'apprentissage et la méditation. Le mémorisateur de Coran, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, la mémorisation de Coran, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est la lecture et la méditation. Ces deux choses-là, elles sont vraiment obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, que ce Coran a été révélé pour être médité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, lis le Coran, il nous dit de le lire. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas de mémoriser le Coran. À aucun moment dans le Coran, Allah il nous dit de le mémoriser par cœur. On peut le comprendre dans des sous-sens, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a jamais dit clairement, comme on peut le voir avec la méditation et la lecture. Donc, première des choses à savoir, c'est qu'il faut comprendre que si la mémorisation du Coran, elle nous empêche de méditer et de lire, c'est qu'il faut que je laisse de côté la mémorisation et je me concentre sur la lecture et la méditation. Maintenant, comment faire un peu de méditation si on veut essayer de tout réunir? Parce que le musulman, bien sûr, comme on a dit, il fait les efforts et il veut tout réunir pour atteindre le meilleur degré. La mémorisation du Coran, elle a un temps précis. C'est-à-dire que lorsque je vais mémoriser le Coran, je vais m'installer et je vais faire que de la mémorisation. Pendant ce temps-là, le cerveau est plus intéressé, ou plutôt il est plus concentré sur les informations qu'il est en train de recevoir pour connecter les informations et les mots qu'il est en train de mémoriser que sur la méditation. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin on va pas dire se casser la tête, mais il n'y a pas besoin d'essayer de faire de la méditation. Donc avec la mémorisation du Coran, il y a déjà une lecture qui est faite. Il y a déjà une lecture qui est faite, donc on espère quand même qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde cette récompense de chaque lettre qui est lue accordera 10 bonnes actions. Donc, lorsqu'on mémorise le Coran, on se concentre sur la mémorisation. On fait que de la mémorisation. On n'essaie pas de méditer en même temps. Ensuite, la méditation, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. La méditation, des fois, ça demande une personne qui va nous parler de ce verset-là. Ça demande des fois des maîtrises dans la langue arabe. Ça demande des fois comment dire, essayer de s'imaginer la chose. Parce que on va prendre un verset, par exemple, ce verset-là, il y a des personnes qui, dès qu'elle va l'entendre, elle va directement être dans un état de recueillement et de takhashu', al-khushu'. Alors que d'autres personnes, lorsqu'elles vont écouter ce verset-là, il ne va rien susciter si on ne réfléchit pas, si on n'essaie pas d'imaginer. Donc, la méditation, ça demande un travail. Ce n'est pas dès que j'ai envie de méditer, je vais méditer. Et maintenant, quand on ne médite pas seulement avec le Coran. Lorsqu'on dit méditer le Coran, comme on a dit au début, qara'a dans le sens où ça a tout réuni. Donc, en fait, tout peut nous servir de méditation. Lorsque je dis tout, il y a énormément de choses sur ce sujet-là, mais on ne va pas rentrer dans les divergences. On va juste regarder la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la nature. Juste cette nature-là, elle est une source de méditation. L'humain, il est une source de méditation. Les montagnes. Et est-ce que ça est mentionné dans le Coran? Bien sûr, c'est mentionné dans le Coran. Donc, si je sors dehors, je vois des humains qui marchent, je vois d'autres qui ont du mal à marcher. Ça, c'est une méditation pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a plusieurs fois mentionné dans le Coran la création de l'humain.
Je sors dehors, je vois des arbres, je vois un arbre qui a des fleurs, un autre qui en a pas, un autre qui a des fruits, un autre qui est petit, un autre qui est penché. Ça aussi, c'est une méditation sur laquelle on peut se pencher du coup, et on médite le Coran en faisant ça. Parce que tout ça est mentionné dans le Coran. Les montagnes également. Je vois une montagne, il y a de la neige, une autre, elle est coupée en deux, une autre, c'est que des cailloux, une autre, c'est que de la poussière. Tout ça, ça doit être une source de méditation. Donc, lorsqu'on dit méditation, il ne faut pas se dire que je dois m'asseoir et prendre le Coran. Bien sûr, c'est une forme de méditation de Coran, mais ce n'est pas la manière première ou plutôt la seule manière de faire. Donc, pour méditer, comment organiser plutôt son temps? Alors, il y a la mémorisation, celle-là, son temps, je n'y touche pas. Et la lecture de Coran, on va la compter avec la mémorisation de Coran, c'est-à-dire lorsque je mémorise, avant de mémoriser, essayez d'avoir une lecture. Essayez d'avoir une lecture. Et d'ailleurs, ce que je conseille à chaque fois, c'est de relire l'extrait qu'on compte mémoriser. Donc, ce verset que vous comptez mémoriser, essayez de le lire, et là, vous avez fait de la lecture. Ensuite, la méditation, elle se passe plus souvent dans les prières. La méditation, elle se passe plus souvent dans les prières. C'est pourquoi je vous conseillerais de faire des prières nocturnes, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la force, ou sinon, juste des prières surérogatoires en journée. Par exemple, rak'atayn tahiyat al-masjid, lorsque vous rentrez à la mosquée, vous voulez faire deux unités. Dans ces deux unités-là, essayez d'en profiter pour faire un moment entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la méditation, elle ne doit pas se faire au moment même où on mémorise. Je pense que c'est ça le problème. Pourquoi notre sœur elle a du mal, c'est parce qu'elle essaie de méditer pendant qu'elle mémorise. Alors que non, la méditation, on essaie aussi de lui donner un moment. Et la méditation aussi, ce n'est pas quelque chose comment dire, c'est des fois la méditation, ça arrive soudainement. D'un coup, je commence à penser, mes pensées sont parties loin et je médite sur une chose. Donc, si jamais il y a une journée où on passe et on médite pas, rien que ce moment-là, si je me dis je n'ai pas médité, c'est déjà une méditation. Donc, voilà ce que je pourrais dire concernant cette question-là, en espérant cette fois-ci avoir répondu. Parce que c'est la troisième fois que, que j'y réponds, je pense. Mais c'était pas Ok, la c'est seule vrai. personne à poser cette question, semble-t-il. Il y avait au moins deux. Au moins deux. Ok, Donc, subhanallah. ça aurait été. Non. Alors, Ah non, je vois que la question a été posée plusieurs fois. Non. on a des questions, alors bien sûr, un peu plus techniques sur l'organisation du hifz. Ouais. Juste, Tafadal. j'aimerais revenir rapidement sur la méditation. En réalité, le meilleur moyen de méditer, c'est d'assister aux assises, aux assises. Donc, si vous voyez des assises de Coran, n'hésitez pas. Ce qu'on fait, nous, actuellement, c'est considéré comme de la méditation. Donc, ce genre d'assises, essayez d'y assister parce que, bien évidemment, ça vous permet de méditer. Allahu a'lam. Je vois qu'il y a donc une question sur sur comment réviser le hifz. Donc, ça, c'est l'organisation un peu technique, comment ça se programme, la programmation, je dirais. Mhm. Et. Pardon. Concernant la programmation, c'est quelque chose d'assez, on va dire, délicat, parce que chaque personne a sa vie et a son organisation. Mais cette question-là, moi-même, je la posais. Et subhanallah, à chaque fois que je la posais à chacun de mes enseignants, la réponse que je recevais, c'était fais du qiyam. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le qiyam, encore une fois, c'est tout bénef. Tu fais du qiyam, tu passes du temps, tu ne dors pas et tu passes du temps avec le Coran. Et en plus, le qiyam nous permet de réviser. Là, par exemple, lorsqu'on fait un tarawih, tous les mémorisateurs de Coran, pendant Ramadan, ils essaient de retrouver une mosquée pour guider à tarawih. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment l'occasion de réviser le Coran correctement. On a vraiment l'occasion de réviser le Coran correctement parce que on fait du qiyam, on fait donc des tarawih. Et les tarawih, ce n'est pas seulement pendant Ramadan, ça peut se faire aussi hors Ramadan et ça s'appellera donc du qiyam. Donc essayez de préparer une page ou deux, vous les révisez. Ensuite, dans chaque unité, vous faites une page. Puis lorsque vous avez fini ces deux prières-là, vous regardez le mushaf et vous vérifiez si vous avez bien dit ce qui est écrit dans le mushaf. Si vous avez une erreur, retenez-la dans votre tête et le lendemain, essayez de refaire le même passage ou essayez d'avancer. Wallahu a'lam. Barakallah fik. D'ailleurs, semble-t-il qu'il y a une divergence sur le fait que Tarawih puisse être utilisé pour désigner le qiyam même en dehors de Ramadan. Non, non. Même C'est pour sorti ça que par. j'ai dit. C'est pour ça, Je ne voilà. voulais pas rentrer dans la divergence, c'est pour ça que j'ai dit on va l'appeler qiyam.
Tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, si on considère que Tarawih désigne aussi le Qiyam en dehors de Ramadan, c'est une Ah, allusion, c'est une ishara, l'idée de dire que Tarawih, c'est toute l'année, hein, et non exactement, oui, pas oui. durant le mois. Il y a Ah, une et pas question seulement pendant Ramadan. qui revient Oui? souvent, alors en tout cas, c'est une question très institut Ihsan ici, mais tu y as Uh-huh. déjà en partie répondu. C'est finalement, quand on parle de méditation, quand on parle de compréhension du Coran, est-ce qu'il y a une part qui est accessible à chacun, ou bien est-ce qu'il y a finalement nécessairement un minimum de bagage exégétique en matière de certains principes exégétiques qu'il faille maîtriser, sans quoi Alors, on risque de tomber dans ce qui est dit ici, une méditation qui serait erronée, hein, qui au contraire viendrait desservir l'objectif, quoi. oui. Alors en fait, bien sûr qu'il y a besoin de bagages si je veux méditer seul. Si je veux méditer seul, on va avoir besoin de bagages, bien évidemment. Mais sinon, si quelqu'un n'a pas de bagages, la meilleure méditation qu'il peut avoir, c'est justement ces assises-là. Pendant ces assises-là, il profite de méditation pour lui-même. Il profite de méditation pour lui-même. Donc, il faut des bagages pour celui qui veut méditer seul. Et si on a peur de rentrer justement dans cette fausse méditation, en réalité, l'humain, ou plutôt le musulman, lorsqu'il va méditer dans le Coran, il devrait avoir toujours une bonne compréhension. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui permettre de méditer sur une chose qui est fausse. Sur une chose qui est fausse. Donc l'humain devrait avoir le bon soupçon de son Seigneur et méditer correctement. Mais bien sûr, ça demande un certain bagage. Et sinon, les moments de méditation, ils arrivent quand? C'est lorsqu'on apprend une chose. Les moments de méditation, ils arrivent lorsqu'on apprend une chose. Mais par contre, s'il y a une chose que je sais déjà, bien sûr que je peux reméditer dessus tout seul. Mais par exemple, des fois, on est en cours et on est en train de lire un verset, on fait du tafsir, et l'enseignant, ce qui arrivait très souvent avec Cheikh Mustafa al-Bihawi, hafidhahullah, l'enseignant à ce moment-là, et il nous fait une allusion sur une méditation. Et c'est ça, du coup, lorsqu'on apprend, justement, lorsqu'on étudie, il y a ces moments de méditation qui nous viennent bien sûr par les enseignants. Mais sinon, si on veut méditer seul, et vraiment seul, là, ça demande un peu de bagage. Et du coup, c'est mieux de méditer sur la création et non sur les textes. On ne médite pas en lisant un texte, on médite en voyant la création, en regardant autour de nous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je me permets de relancer un peu. Ah, Est-ce que tu suggères des écrits ou des ouvrages? Alors, bien sûr, ici, ça dépend si on est francophone ou pas, mais peut-être qu'il y a des références qui peuvent être mobilisées pour la euh, méditation, justement, des versets. franchement, dans le monde francophone, je n'aurais pas quelque chose pour l'instant à conseiller, parce que j'ai plus lu dans le monde arabophone. Et dans le monde arabophone, il y a énormément de livres qui commencent tous par tadabbur, et tadabbur al-Qur'an, tadabbur al-ayat, ayat tadabbur. Donc, il y a énormément de livres de cette manière-là qu'on peut retrouver, que je pourrais conseiller, bien évidemment. Mais sinon, en langue française, il n'y a pas de livre qui me vient en tête pour l'instant. D'accord. Peut-être que pour ne pas prendre trop de ton temps, parce que je crois qu'en Alsace, l'heure d'iftar est beaucoup plus Ah, proche exactement, que chez nous. c'est très proche, Inch'Allah. Est-ce que, pour finir, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi la maqra'a pourrait être un outil pour chacun d'entre nous qui assistons ici à cette intervention? Et qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Et voilà, peut-être un petit mot là-dessus pour qu'on puisse te retrouver d'ailleurs. C'est qui Inch'Allah, je sais, marhaban. Inch'Allah. Barakallah fik pour cette proposition. Euh, le projet de la Maqra'ah, lorsque je l'ai réfléchi, c'était justement après euh, j'avais constaté quelque chose en France. J'ai constaté que justement le Coran est délaissé de plus en plus. On remarque que les étudiants, ou plutôt les musulmans, ne veulent plus mémoriser le Coran, n'ont plus besoin des assises de Coran, et surtout les assises de Coran ont diminué. Et, euh, et on voit dans les biographies des savants qu'ils ont tous appris la science par ces maqra'ah-là. Al-maqra'ah, en réalité, ça ne concerne pas seulement le Coran.
Al-Maqra'ah. Et d'ailleurs, ça se fait encore au Maroc. Il y a des programmes qui s'appellent Al-Maqra'ah. Et en fait, ils lisent des livres, ils les commentent et ils font des chaînes de transmission dedans. Al-Maqra'ah, c'est un cercle, une assise dans laquelle on va prendre un sujet religieux et on va le discuter. Et en fait, pourquoi notre sujet à nous, ça sera le Coran? C'est parce que c'est ce qui était fait à l'origine de l'origine. De base même, c'était le Coran. Parce que toute la législation, elle nous vient de le Coran. Donc les compagnons eux-mêmes, les tabi'in également, les suiveurs, ont fait des assises. Ils ont fait des assises. Et lorsqu'on regarde la biographie de l'imam Nafi', on voit que lui-même, il avait une maqra'a. Cette maqra'a-là, ça consiste en quoi? Ça consiste en un enseignant qui s'assoit. Autour de lui, il a des étudiants et ils vont lire le Coran. Ils vont lire le Coran. C'est soit ils font de la mémorisation, donc chacun récite, soit ils font des chaînes de transmission, c'est-à-dire l'étudiant a déjà mémorisé le Coran, mais il vient réciter pour apprendre la manière dont le cheikh est en train de lire, ou sinon c'est pour l'étude. Et donc l'étude, comment elle se passe? C'est soit avec des hadiths, soit avec le Coran. Donc, lorsque c'était le Coran, il y a des versets qui étaient lus. On commençait du début de Surat al-Baqarah et il y avait de la correction de lecture, c'est-à-dire lorsque l'étudiant il lisait, on lui corrigeait d'abord sa récitation. Ensuite, il y avait également des commentaires. Par exemple, si il arrive à un sujet où ça va parler de l'irth, de l'héritage, il va commencer à expliquer ce que c'est l'héritage, ou plutôt la jurisprudence de l'héritage. Lorsqu'on va arriver à un autre sujet, il va expliquer, il va détailler ce sujet-là. Et donc, c'était ça, Al-Maqra'ah. Et donc, l'objectif, c'est de faire revivre cette tradition-là qui, en réalité, a énormément de baraka. C'est des assises qui ont énormément de baraka. Et d'ailleurs, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit مَجْتَمَعَ قَوْمٌ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم إلا استغفر الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. Et donc ce cercle-là, il y a une barakah dedans. Il y a une barakah parce que les anges nous entourent et il y a un apaisement qui est dans ce cercle-là. C'est pour ça qu'on espère faire revivre cette méthode-là. Donc actuellement, ça se fait à distance. On fait exactement de cette manière-là, c'est-à-dire il y a chaque étudiant va lire un passage du Coran à la suite, bien évidemment, et on va commenter, on va corriger les erreurs de lecture, on va les commenter, on va expliquer, et on va mentionner plusieurs sujets. Et en fait, cette méthode-là, elle permet à celui qui assiste à ces assises-là de ne pas maîtriser seulement la lecture du Coran, mais également al-fiqh, al-tafsir, al-hadith, l'oral arabia, et il maîtrise toutes les sciences qui découlent du Coran. Et en réalité, toutes les sciences religieuses, elles découlent du Coran. Donc voilà l'objectif de la maqra'ah. Et le but, c'est donc faire revivre cet héritage du Coran. Parce que, comme je vous ai dit au début, malheureusement, on arrive à une époque où le Coran est de plus en plus délaissé. C'est pour ça que j'ai été très heureux de tenir cette assise autour de ce sujet-là. Et donc, il y a plusieurs manières de faire revivre cet héritage-là, cette tradition-là. Et donc, parmi lesquelles il y a les assises. Donc, les réunions comme celle-ci font partie du projet. Les corrections de lecture, les enseignements, les traductions de livres. Donc, on espère, Inch'Allah, également traduire des livres arabophones vers le français parce que dans la langue arabe, il y a énormément de choses, il y a énormément de livres qui nous parlent du Coran, qui nous parlent de ce monde-là du Coran. Et malheureusement, en français, on est très restreint. On est très restreint. Dans le français, on a du fiqh, on a du tafsir, on a du hadith, mais le Coran, c'est encore très restreint. Donc, on espère essayer d'agrandir, Inch'Allah, cet héritage et de le transmettre au public francophone, Inch'Allah, en espérant bien sûr votre soutien. Voilà, écoutez, Inch'Allah, je me permets on n'aura pas le temps, mais peut-être c'est une suggestion ou un défi à surmonter. Il y avait une question qui était intéressante sur un des moyens de tisser un lien avec le Coran, ne serait-il pas l'écrit? Et du coup, dans un contexte où on va profiter des réseaux sociaux, des formats en ligne, mais finalement, est-ce que l'écrit, c'est pas, surtout pour quelqu'un qui est formé à la méthode marocaine, est-ce que c'est pas le vecteur perdant de ce lien avec le Coran finalement, à travers Internet, etc. C'est une Euh, question. Si tu veux t'en saisir, marhaban, mais je ne voudrais pas prendre trop de ton temps. À toi de voir.
Ça va peut-être prendre trop de temps de détailler ce sujet-là. C'est plus Donc, une Inch'Allah, ouverture, peut-être peut-être. une prochaine fois, Inch'Allah, on pourra discuter ce sujet-là, bi'idhnillah. Inch'Allah, c'est plus une Inch'Allah. ouverture, une problématique, comme on fait en milieu scientifique, n'est-ce pas? On finit Ah, toujours par une bien sûr, perspective. bien sûr. Alhamdulillah. Jazakallah khair, franchement, c'était, Al-Jazak. en tout cas à titre personnel, j'étais ravi de ta participation. Encore Barakallahu merci fik. beaucoup d'avoir accepté et en espérant que ça ait des retombées profitables pour la Maqra'a. Inch'Allah, on espère. Wafaqakallah. Amin, Euh, barakallahu fik. donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, qu'il accepte nos œuvres en ce mois. Taqabbal Allah minna wa minkum. Qu'il soit une opportunité pour renouveler notre adhésion au Coran, comme ça a été si bien suggéré dans cette intervention. Ce début de Ramadan, je ne sais pas si vous le savez, mais coïncide avec l'entrée du printemps. Et donc, on demande à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse du Coran le printemps de nos cœurs, comme le veut Amin. la vocation consacrée. N'hésitez pas donc à suivre le compte de la marque A. J'ai mis le lien, en tout cas, du site. Les réseaux sociaux sont facilement accessibles. Et à soutenir le projet, à en profiter vous-même. وفقك الله سيدي محمد اللهم صل Barakallahu وسلم fik. وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et je vous dis donc, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouvera jeudi prochain pour l'intervention de notre imam Abdel Latif Hamito, que tu connais peut-être indirectement, ne Bien serait-ce que sûr, bien par sûr. sa généalogie et sa J'ai été famille. surpris, j'ai été très surpris de le voir. Subhanallah, subhanallah. Ah. J'imagine que tu l'as rencontré, cher Abdelhamid. Non, je ne l'ai pas encore rencontré, mais son père, il enseigne à notre institut. Voilà, son frère, son grand frère. نعم عفوا نعم عفوا son grand frère. نعم. Et du coup, dans cette intervention du jeudi prochain, Inch'Allah, on parlera du mois de Ramadan au prisme de la sira et de la vie des compagnons, un sujet ô combien passionnant et stimulant. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله Et وبركاته. sahab tarkum, bien sûr. بارك الله فيك.